Bonjour les bontés. Aujourd'hui, je suis au Studio Humanix et j'ai le plaisir de rencontrer Cindy Boiteau. Bonjour Cindy, ça va bien? Bonjour Suzy, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Oui, ça va bien. Et c'est un petit peu une surprise parce que on devait pas, on l'a fait comme ça sur le vite, puis je trouve ça le fun, c'est spontané. Puis toi, comme tu me dis, on est comme des enfants puis on s'amuse, puis ça c'est important. Hein? Tout à fait, oui. Je me sens vraiment comme une petite gamine, là. J'adore. Alors, Cindy va venir faire un atelier de Brain Gym à mon studio le 26 septembre, vendredi le 26 septembre, à 19 h. Alors, je voulais qu'on parle ensemble de ce que c'est l'atelier. Et moi, j'avais plein de questions à te poser en lien avec d'où ça part, comment t'en es arrivé là et qu'est-ce que ça apporte Brain Gym. Fait qu'on va partir du début. D'où ça part? Oui. Alors, pour y aller sommairement, je suis enseignante de formation. J'avais des enfants qui venaient de pays de guerre dans mes classes. J'enseignais l'art dramatique. Puis quand je veux dire de pays de guerre, c'était des ressortissants étrangers ou des réfugiés politiques. Donc, moi, mon rôle, c'était de leur enseigner le processus créatif. Donc, quand on peut s'imaginer, quand il pleuvait ou il tonnait, bien, ces enfants-là, le tonnerre, c'est comme s'ils entendaient la guerre. Fait qu'ils couraient un petit peu partout, ils se cachaient en dessous des bancs, ils criaient. Fait que moi, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce temps-là, j'étais prof de yoga, je le suis toujours. J'ai mis en place des exercices de yoga dans ma classe. J'ai vu des résultats. Mais tu sais, en déroulant les tapis, les enfants, à un moment donné, quand ils se sentent bien, ils deviennent un petit peu comme popcorn. Fait que là, je me retrouvais tout seul à ramasser les tapis. Fait que des fois, c'était un petit peu le bordel. Puis un soir, où est-ce que j'ai demandé à l'univers, Dieu, Bouddha, et tous les noms qu'on peut les appeler, je disais, aidez-moi. Aidez-moi, j'ai besoin d'outils. J'ai jamais douté de ma place auprès de ces enfants-là. Je les adorais, mais je manquais d'outils. Alors, il y avait une prof le lendemain que j'ai appris qui donnait une formation en Brain Gym. Fait que j'ai fait comme... Qu'est-ce que c'est? Oui, fait que je suis allée, j'ai trouvé l'expérience extraordinaire. Je l'ai mis en place. Chez certains enfants, j'ai eu des résultats comme d'un coup, une fois, j'étais comme estomaquée moi-même. Et aussi chez d'autres, comme ça a pris une semaine. Mais je peux dire qu'en général, avec un mois, en le mettant en pratique 10-15 minutes par jour, j'avais des très bons résultats. Ils restaient plus assis. Il y avait plus de sécurité dans le corps. Fait que je pouvais tranquillement travailler un petit peu plus la mimique corporelle, puis j'étais plus à l'aise, tu sais, présent. Alors, ce que je comprends, dis-moi qu'est-ce que ça fait au système Brain Gym? Qu'est-ce que ça fait au système? Brain Gym, c'est un outil de gestion de stress. Il y en a beaucoup, OK? C'est quoi la particularité de Brain Gym? C'est qu'on travaille à partir des mouvements corporels, à partir du corps, pour venir améliorer les fonctions cognitives. Puis pourquoi? Parce que même si on est dans un stress, on rationalise dans sa tête, il ne faut pas oublier que c'est tout le corps qui supporte la tête. Brain Gym, qu'est-ce que ça fait? C'est connecter 3 principales parties de notre cerveau, tronc cérébral, système limbique, nos cortex. Bref, c'est 26 mouvements répartis en 3 grandes familles. Si on veut, le corps, c'est comme une maison. OK? La fondation, ça serait les sensations physiques. Alors, quand je suis stressée au niveau des sensations physiques, je vais avoir les mains moites, je peux avoir la pupille qui dilate, je peux commencer à bégayer, avoir des sueurs, etc. Donc, ces mouvements-là sont faits pour venir détendre les muscles. Le deuxième groupe de mouvements, c'est au niveau de l'intelligence plus émotionnelle, ça serait les murs de la maison. OK? Ce sont des exercices qui nous remplissent d'énergie ou qui viennent faire un équilibre, qui nous donnent juste assez d'énergie qu'on a besoin pour faire la chose qu'on fait. Et aussi un équilibre émotionnel. Je donne un exemple. Souvent, quand on travaille, on met énormément d'énergie à faire ce qu'on fait, pendant qu'on pourrait mettre la moitié moins d'énergie si on était connecté à notre rythme, puis à qui on est vraiment pour faire. Ça, c'est intéressant. Oui. Ouais. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. Surtout quand on est bien occupé, hein, comme nous. Et souvent, tu sais, nous, on est occupés par choix. Ce sont des choix, c'est une passion, il y a un amour là-dedans. Mais il y a des gens qui font leur travail par obligation, puis il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est juste que quand on travaille par obligation, on est beaucoup dans de la pression, puis le plaisir est de moins en moins disponible. Voilà, le plaisir. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on parle, d'épuisement, d'absentéisme au travail, de perte de motivation, de perte d'éclat dans les yeux.
n'a pas envie de se rencontrer soi, l'autre, et d'avancer, d'avoir des rêves, de les réaliser, tu sais. Puis le deuxième palier, qui est comme le toit de la maison, si on veut, ce sont des mouvements qui connectent l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche ensemble. OK. Ça, j'avais. Ouais. Pour être capable, parce qu'on est stressé, ils sont en compétition les deux. Fait que si on donne un exemple, mettons, on a 10 choses à faire, fait que soit qu'on est perdu dans la montagne, on sait pas où commencer, ou bien on focalise sur les détails, puis « Oh, m'en l'avoir! » Puis on met tellement d'énergie qu'on perd la vue d'ensemble complètement. Fait que l'idée de ces mouvements-là, c'est de faire une communication entre les deux hémisphères. Parce que souvent, on dit certaines personnes sont plus hémisphère droit, d'autres sont plus hémisphère gauche. Alors, il faut arriver on peut arriver à équilibrer ça. On peut arriver à équilibrer ça, oui. On a toujours une petite dominance au niveau des hémisphères, des yeux, des mains, des pieds. Mais en faisant des mouvements, on arrive justement à avoir accès aux deux. Par exemple, souvent, l'exemple... Oui, c'est ça. C'est que moi, il m'est revenu l'exemple que donnait Jean-Marie Lapointe, parce que Jean-Marie est passé à l'émission de Christine Michaud, puis c'est là que j'ai vu la vidéo où il disait à Christine, prends tes oreilles, déroule-les, et puis là, ensuite, essaie de tourner ta tête de droite à gauche, puis elle pouvait y aller plus profond. Bon, OK. Fait que là, ça m'a donné une petite idée. Fait que donne-moi une idée de ce que c'est par rapport aux exercices. Qu'est-ce que c'est? C'est que... Je vais donner l'exemple de la confiance en soi, tiens. Oui. On peut avoir une idée de c'est quoi la confiance, de faire semblant qu'on a confiance même si on ne le sent pas. Brain Gym, c'est qu'en faisant des mouvements, on a la sensation à l'intérieur de la confiance et non pas à partir de l'idée de ce qu'est le truc. Okay. Ouais. C'est très difficile à expliquer parce que c'est une expérience. Ouais. Je comprends quelque part. Sais-tu pourquoi je comprends? Parce que disons que je suis dans un cheminement spirituel. Puis je comprends que je dois être dans le moment présent jusqu'à temps qu'à un moment donné, il y a une partie de moi qui le vive être dans le moment présent. Et c'est très différent. Parce qu'il y en a qui vont l'apprendre par cœur, qui vont donner le dialogue aux autres, mais ils vont jamais vraiment le vivre. Fait que c'est comme de le vivre complètement dans ton corps, en quelque part. Puis un exemple, on pourrait... les enfants qui sont des très grands maîtres, on met de la musique à des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, puis ils dansent. Ouais. Et c'est un peu cette liberté-là. Quand je suis dans le présent, je suis dans une liberté, je suis dans le moment, je suis là, et j'ai cette sensation-là dans mon corps de vivre ce qui est là. C'est tout. Fait que c'est de retrouver cet espace-là à l'intérieur où est-ce que tout est possible, à partir de son rythme, évidemment, mais que oui, tout est possible. Est-ce que tu pourrais me dire ce que ça t'a apporté de plus grand pour toi, Brain Gym? Ce que ça m'a apporté de plus grand, j'ai réglé 75% de mon psoriasis sur ma peau. J'ai réglé presque tous mes troubles de vertige. Mais ce que ça m'apporte... Je vais presque pleurer. Vas-y, c'est correct. Ce que ça m'a apporté de plus grand, c'est vraiment la sécurité d'être qui je suis, puis de faire ce que je fais, puis de laisser aller une carrière d'enseignante. Ouais. J'ai approché la permanence. Je l'ai laissé juste avant d'avoir la permanence. C'est de laisser une job à presque 65 000 par année avec deux mois de congé pour suivre qu'est-ce qui pétille, oui. Puis de voir les gens grandir et de grandir avec les gens. Est-ce que oui, et c'est le fun de sentir qu'on aide les autres. Hein? C'est comme c'est nourrissant. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'a le plus marqué dans son changement? Oh, j'en ai des histoires. J'ai une adulte, après avoir fait l'activité de 2 heures là, qu'on va donner ici au mois de septembre. Après ces 2 heures-là, elle est venue s'inscrire à la formation de Brain Gym 101 de 4 jours. Et au partage du matin, en levant la main, elle m'a dit « Ça fait 25 ans que je prends des somnifères. Après le 2 heures, j'ai complètement arrêté. » Ça a été... Autant j'en ai un qui avait un TDAH, entre guillemets, parce que nous, on parle plus de comportement observable que de diagnostic. On veut que la personne garde son espace, d'être qui elle est, mais un adulte qui avait TDAH, il est venu au 101, la formation de 4 jours. La première journée, à la fin de la journée, il dit « J'en reviens pas.
Je n'ai jamais perdu l'attention pour 1 minute. Il dit, je sais pas c'est quoi. Ça, il y en a une autre, à chaque fois qu'elle avait ses règles, elle était médicamentée. Puis ça lui faisait mal, puis elle était comme pliée en deux. Là, elle est venue faire la formation de Brain Gym 101, puis on vient juste de recevoir les témoignages il y a peut-être 2-3 jours. Elle n'a pas pris ses médicaments pour ses règles. Non seulement elle ne les a pas pris, elle se sent bien, puis elle n'a plus de douleur. Comment l'expliquer? Il n'y en a pas d'explication. Ah, je trouve ça génial. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps, puis on n'est pas obligé d'être toujours dans les mêmes solutions. C'est comme une nouvelle solution. En tout cas, moi, j'ai juste hâte de l'expérimenter. J'espère que vous allez venir nombreux à mon studio nous rencontrer. Oui. Alors, le 26 septembre, si les gens sont intéressés à faire l'inscription, ils te contactent directement. Je vais mettre les liens en ligne pour le site Internet et les contacts. Merci beaucoup, Cindy. C'est vraiment, c'est... Oh oui! Tu es vraiment lumineuse. J'ai très hâte. Il y a vraiment une belle énergie qui circule. Oui. Oui, merci.